Il y a des moments dans la vie où l'air change soudainement, comme si l'univers avait cessé de respirer, attendant. Dans ce silence magique, quelque chose apparaît. Un regard fugace, une conversation inattendue, ou une âme étrange qui semble vous connaître depuis longtemps. Ces choses n'entrent pas bruyamment dans votre vie. Elles arrivent doucement, comme un fil invisible que votre cœur sait tisser. Vous parlez et quelque chose de profond, d'ancien, vibre. Non pas un souvenir, mais une reconnaissance. Et si vous étiez sur le point de rencontrer quelqu'un qui non seulement entre dans votre histoire, mais qui touche aussi votre âme? Carl Jung, le psychologue suisse, pensait que ces rencontres n'étaient jamais fortuites. Il parlait de synchronicité, une synchronicité pleine de sens, d'anima et d'animus. De la façon dont l'âme se prépare silencieusement à une transformation, non pas à travers les événements, mais à travers les personnes. Car il existe des âmes qui viennent non seulement vous aimer tendrement, mais vous éveiller pleinement et profondément. Soyez attentifs à ces 4 signes subtils qui vous indiquent que vous êtes à l'aube d'une rencontre qui non seulement changera votre vie, mais révélera la véritable personne que vous étiez destiné à devenir. Et si ce changement n'était pas seulement une transformation, mais le signe d'une approche, une présence non pas fortuite, mais rituelle, l'écho de quelque chose qui germe tranquillement en vous. Dans l'univers de Jung, les rencontres extérieures reflètent mal toujours des transformations intérieures. Il les appelait des synchronicités, des coïncidences peu significatives, au-delà de la logique, mais trop précises pour être ignorées. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les empreintes de l'âme, des indices que quelque chose en vous s'éveille, façonnant le monde extérieur. Jung croyait que lorsque l'on atteint le seuil des questions profondes, après une perte ou une fin symbolique, dans un moment d'éveil spirituel ou de perte intérieure, notre subconscient commence à se manifester. Et alors, quelqu'un se met à marcher vers nous. Non pas parce que l'univers exauce un souhait, mais parce que notre âme est prête. Ce que vous rencontrez chez l'autre est le miroir de votre propre niveau de conscience, écrivait-il. C'est la base de toute connexion authentique. Ni le destin, ni l'amour, mais la résonance. On appelle cela un contrat d'âme, un moment sacré. Jung pourrait parler d'arrangement des archétypes, lorsque votre monde intérieur se prépare à rencontrer son reflet chez une autre personne. Ces rencontres ne sont pas toujours faciles. Elles ne durent peut-être pas éternellement, mais elles vous transforment toujours. Elles surviennent lorsque vous avez fait suffisamment d'espace pour les accueillir, lorsque votre âme appelle, non pas au réconfort, mais à l'expansion, et que quelqu'un répond à cet appel. Signe 1. Votre monde intérieur semble se réorganiser avant même d'arriver. Quelque chose en vous commence à bouger, ni bruyamment, ni rapidement, mais doucement, comme des objets dans un rêve se déplaçant dans l'obscurité. Vous pourriez vous réveiller perdu, comme si vos désirs ne correspondaient plus à votre vie, comme si votre cœur faisait de la place à quelque chose ou à quelqu'un que vous ne pouvez pas encore nommer. Jung enseignait que la transformation commence dans le subconscient. Avant que votre âme sœur n'arrive, votre âme a déjà commencé à préparer l'espace. De vieilles habitudes, de vieilles blessures, des désirs, des souvenirs ou des peurs enfouies peuvent refaire surface. Vous pourriez vous sentir agité dans des lieux familiers, loin des personnes que vous connaissiez autrefois. Les choses qui vous satisfaisaient autrefois ne suffisent plus. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la confusion, c'est une réorientation. Vous êtes en train d'être accordé comme un instrument qu'on ajuste pour jouer un nouveau morceau. Et souvent, ce morceau n'est pas fait pour être joué seul. Jung croyait que l'âme sait. Elle pressent ce qui arrive avant l'esprit. Si votre monde intérieur est en ébullition, pas de panique. Écoutez, vous ne vous effondrez pas. Vous êtes en train d'être remodelé. Ce chaos est sacré, car l'âme n'invite pas à la transformation lorsque tout est en ordre. Elle l'invite lorsqu'elle est prête à reconstruire. Et parfois, la personne qui vous aidera à reconstruire est déjà en chemin. Deuxième signe, les synchronicités commencent à se clarifier. À mesure que votre monde intérieur change, le monde extérieur commence à vous répondre. Vous entendez un nom répété. Une chanson de votre enfance retentit dans un café, la même que celle que vous avez entendue dans votre rêve la veille. Soudain, des inconnus abordent un sujet sur lequel vous réfléchissiez en silence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la synchronicité, l'un des concepts les plus mystérieux et les plus puissants de Jung. Jung croyait que lorsque le subconscient s'éveille, il ne se contente pas de bouger en vous.
Il commence à modeler le monde qui vous entoure pour qu'il reflète, résonne. L'âme, disait-il, orchestre les événements extérieurs pour refléter ses transformations intérieures. Vous remarquez des schémas, des symboles, des nombres. Vous êtes attiré par un lieu sans raison apparente, puis vous trouvez quelque chose de significatif qui vous attend. Vous commencez à sentir que la vie vous murmure, non pas pour vous tester, mais pour vous guider. Les synchronicités sont des miettes de pain venues de l'âme. Elles ne mènent pas toujours directement à la personne. Souvent, elles vous conduisent à une version de vous-même prête à les rencontrer. Si les signes semblent se faire plus forts, si la réalité vous saute aux yeux, ne l'ignorez pas. C'est la poésie de l'âme, sa façon de vous dire que vous vous rapprochez. Troisième signe, vous commencez à affronter des parts de vous-même longtemps oubliées. La personne qui changera votre vie n'est pas seulement quelqu'un d'extérieur, c'est quelqu'un qui vous rencontre là où vous ne vous êtes jamais rencontré. Avant cette rencontre, votre âme vous appelle à l'intérieur. Vous commencez à ressentir des émotions que vous pensiez enfouies au plus profond de vous-même. La tristesse vous envahit soudainement. Des désirs refoulés, des peurs surgissent, non pas pour vous punir, mais pour être vus. C'est le travail de l'ombre, le voyage pour reconquérir les parties de vous-même que vous avez reniées. Jung croyait que les personnes qui nous influencent profondément ne sont pas aléatoires. Elles sont des miroirs. Elles reflètent notre subconscient, nos blessures cachées, nos forces non vécues et nos aspirations les plus profondes à la plénitude. Vous pourriez commencer à affronter votre peur de l'intimité pour finalement rencontrer quelqu'un qui perce votre armure, ou votre côté féminin pourrait s'adoucir juste avant de rencontrer un homme qui reflète cette même grâce et cette même force. Ces rencontres ne se produisent pas lorsque vous êtes parfait. Elles se produisent lorsque vous êtes authentique, lorsque vous avez creusé suffisamment profondément pour vous tenir devant une autre personne et voir, non pas un sauveur ou une illusion, mais un miroir. Nous n'attirons pas ce que nous désirons, disait Jung. Nous attirons qui nous sommes ou sommes prêts à devenir. Quatrième signe. Une paix profonde, une connaissance émerge. Après toute l'agitation, les signes et les étranges synchronicités, quelque chose change, non pas dans le monde extérieur, mais en vous. Vous cessez de ressentir le besoin de courir après l'amour, de rechercher la reconnaissance ou de vous plier en quatre pour être vu. Il règne un calme sacré, une paix magique. Vous n'avez peut-être pas encore rencontré la personne, mais votre âme vous murmure, elle arrive. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un espoir mêlé d'anxiété. C'est une connaissance profonde, le genre de sentiment qui surgit lorsque vos mondes intérieurs et extérieurs commencent à fusionner. Jung décrivait ce moment comme le soi, le centre le plus profond de l'âme, entrant en conscience, non pas comme une idée, mais comme une incarnation. Vous cessez de chercher quelqu'un pour vous sauver ou combler le vide. Au contraire, vous vous sentez digne d'une connexion profonde, non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous l'êtes devenu. C'est le paradoxe dont Jung parlait souvent. Vous attirez ce que vous avez nourri en vous. Même si l'autre personne ne s'est pas manifestée, vous n'êtes plus désespéré. L'aimant a été activé, le signal a été envoyé. Jung a écrit « La solitude ne vient pas de la solitude, mais de l'incapacité à partager ce qui est important. » Mais maintenant, vous êtes prêt à le dire, non pas à n'importe qui, mais à quelqu'un qui le reconnaîtra. Lorsque vous atteignez ce point de quiétude, la vie vous écoute, car votre âme a enfin parlé clairement. Alors, qui êtes-vous sur le point de rencontrer? Cette rencontre pourrait ne pas se produire comme vous l'espériez. Ce ne sera peut-être pas un amant. Ce sera peut-être un professeur, un ami, un partenaire créatif ou même un inconnu que vous ne rencontrez qu'une seule fois. Mais sa présence marque un seuil spirituel, un tournant. Jung croyait que ces rencontres sont archétypiques, c'est-à-dire qu'elles portent un poids mythique. Elles réveillent en des parties endormies de vous-même. Elles vous révèlent qui vous êtes devenu ou qui vous avez encore peur de devenir. Elles n'existent pas pour vous compléter, elles existent pour vous révéler. Parfois, elles surviennent lorsque vous avez lâché prise. Parfois, elles apparaissent au moment où vous vous y attendez le moins, mais la plupart en ont besoin. Une chose est sûre, après leur apparition, vous ne pouvez plus redevenir qui vous étiez. Non pas à cause d'elles, mais à cause de ce qu'elles vous révèlent en vous-même. Jung a dit un jour, « Nous nous rencontrons d'innombrables fois, sous 1000 déguisements, sur le chemin de la vie. » Cette rencontre, quelle qu'elle soit,
est l'un de ces déguisements sacrés, un miroir, un message, une porte cachée sous la forme d'une personne. Si les signes palpitent, si votre âme murmure, la question est: comment se préparer à une rencontre aussi sacrée? Non pas en cherchant à l'extérieur, mais en devenant la version la plus authentique de vous-même, capable de la recevoir véritablement. Ce n'est pas un effort, c'est une harmonisation. Tenez un journal de vos peurs et de vos désirs les plus profonds. Écoutez les murmures de vos rêves. Suivez les synchronicités plutôt que la logique. Et oui, rencontrez votre ombre par la thérapie, l'art ou la solitude sincère. Allez là où votre esprit se sent le plus vivant, car c'est là qu'il vous trouvera. Plus vous êtes authentique, moins vous avez à essayer, car l'âme n'attire pas la perfection. Elle attire l'authenticité. Comme l'a dit un jour le poète Rumi, avec qui Jung serait probablement d'accord. Votre tâche n'est pas de rechercher l'amour, mais de chercher et de détruire les barrières intérieures, les barrières que vous avez érigées contre lui. Quelque part, quelqu'un marche peut-être silencieusement vers vous, ignorant votre nom, mais son âme se souvient de votre fréquence. Inutile de le poursuivre. Vous le reconnaîtrez, non pas à la vue, mais à quelque chose de plus profond, de plus ancien. Votre âme poussera un long soupir. À son arrivée, il n'y aura peut-être pas de feu d'artifice, juste un silence, la sensation que le temps s'est refermé sur lui-même. Tout devient doux, inévitable, car cette rencontre ne se résume pas à une simple rencontre avec lui. Il s'agit de vous rencontrer vous-même, complètement, véritablement, sans regret, afin que, lorsqu'il apparaîtra, vous sachiez comment être vu. C'est le travail de l'âme, l'alchimie que Jung appelait individuation. Cela commence maintenant, à partir des échos de l'âme. Espérons que les signes parleront et que votre âme vous écoute.